Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et voici le premier vrai épisode de l'année. Alors oui, il y a eu l'épisode 230 sur les projets de cette année, mais bon, là on part vraiment dans le dur avec une balade. Bah oui, ça faisait longtemps. Et vous savez qu'on aime bien se balader, hein. Explore Japon, il y a Explore, donc forcément on aime les balades au Japon. Et oui, on est un petit peu logique sur ce podcast. Je vous l'ai dit, j'en ai fait quelques-unes, fin novembre, début décembre. J'ai donc 2-3 épisodes dans ma besace, et puis j'espère que d'ici le temps que je les enregistre et qu'ils soient publiés, j'aurai eu le temps de faire d'autres balades, et de toute façon c'est dans mes projets, de faire quelques petites balades, même si j'ai aussi dans mes projets d'aller faire des vidéos et donc d'aller dans des coins où je suis déjà allé. Mais voilà, il y a quand même d'autres endroits que je vais explorer pour mon fameux projet immobilier, de savoir dans quel quartier, dans quel coin je pourrais aller m'installer. J'essaye de continuer de visiter les banlieues de Kyoto, d'Osaka, Kobe, etc. Puis il y a plein d'endroits à aller farfouiller. Donc j'ai pas mal d'idées de ce côté-là. Bref, on va commencer cette semaine du coup avec du lourd dans la balade, parce qu'on va pas que se balader, on va aussi intégrer une secte. Oui, Explore Japon a changé. Explore Japon est là pour vous faire rentrer avec le grand skipper, le grand Kourou. Oui, on a fait une secte dans la préfecture de Nara. Eh oui, je sais, tout a changé, j'ai plus de cheveux, bon ça je les avais déjà pas avant, donc, mais au moins maintenant j'ai une justification. Mais bref, on est rentré dans une secte à Nara. Ouais, ça fait très putaclic. Mais tout ça, ça sera après le 36-15 ma vie. Bah oui, nouvelle saison, nouveau générique. Peut-être, parce que j'avoue que j'ai pas encore cherché le générique, donc peut-être qu'il y aura un nouveau générique. Mais les rubriques, par contre, ça je suis sûr, ça sera la même. On va garder le 36-15 ma vie et un topic. J'aime bien ce format, ça marche bien. Donc on va continuer comme ça. Mais voilà, je vais donc vous faire un petit débrief rapide de Noël. Alors je sais, Noël c'était il y a quelques temps, on n'est plus dedans, hein, les fêtes sont passées depuis longtemps, mais j'ai écrit ce podcast pendant cette période-là. Donc du coup, je rattrape un petit peu mon retard, même si c'est déjà passé le nouvel an, etc. Et j'ai des aventures à vous raconter. Le prochain épisode sera sur la nouvelle année. Mais bref, là pour l'instant, on va faire du 36-15 ma vie sur Noël. Donc moi j'avais bien préparé mes cadeaux à l'avance, hein, pour une fois, enfin pas pour une fois, je le fais quand même assez régulièrement, mais ça m'a quand même pas empêché de courir le 24, hein, hélas, un peu partout pour faire les finitions, car oui, j'adore faire des cadeaux, hein. Je suis du genre à me faire chier, avec moi vous aurez pas un chèque cadeau de ma part, c'est typiquement le truc que je déteste offrir, personnellement, ou à recevoir même, hein. Alors on est d'accord, hein, sur le papier, c'est plus efficace, il n'y a pas d'impair, pas de cadeau inutile, pas d'argent dépensé n'importe comment, la personne peut se faire plaisir, acheter un truc qu'elle veut vraiment, c'est vrai. Mais pour moi, elle est où la magie de Noël? Elle est où la surprise? Le cadeau que tu t'es fait chier à chercher, que t'as imaginé pour quelqu'un que t'apprécies. Parfois ça fait plouf, bien sûr, mais t'as mis du tien. Et t'as pas juste sorti un chéquier parce que voilà, c'est Noël et puis il faut faire un cadeau, même si voilà, ça serait pas obligatoire, je le ferais pas quoi. Non, moi je trouve que ça a pas de valeur d'offrir un chèque. Bien sûr, hein, j'adorerais voir pleuvoir des chèques cadeaux, hein, et m'acheter plein de conneries de ce que je veux dans ma liste plutôt que de recevoir un truc que je désire pas vraiment sur le papier. Mais en vrai, j'aime voir que la personne s'est fait chier un peu à chercher un truc, à penser à moi, et j'aime faire pareil. Après, encore une fois, hein, vous me connaissez, hein, je suis pas en train de dire, moi je suis gentil, les autres c'est les méchants, ceux qui achètent des chèques cadeaux, bou 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 bou. Non, si vous aimez les chèques cadeaux, si vous aimez recevoir des chèques cadeaux, si vous aimez donner des chèques cadeaux, parce que pour vous Noël, voilà, ça vous emmerde, ou même vous pensez même que c'est un beau cadeau et que c'est mieux d'offrir ça pour Noël et que vous trouvez que ça vous fait plaisir de faire un cadeau, mais vous trouvez que le chèque cadeau c'est plus efficace. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis pas fermé. Je suis pas dans un coin à droite, un coin à gauche. J'aime bien être au milieu. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et tant qu'on n'emmerde pas les gens, faites ce que vous voulez. Voilà, vous pensez ce que vous voulez. Donc voilà, quand je vous donne mon avis, encore une fois, c'est pas en vous disant ça c'est bien et l'autre c'est mal. Non, c'est juste par rapport à moi. Voilà, c'est ce que je pense moi et ce que j'aime moi. Bien sûr que je vais pas aimer ce que vous ferez, mais c'est pas pour ça que je vais vous demander de changer. Bref, je préfère toujours remettre en délicatesse ce genre de truc parce que je sais que sur les réseaux sociaux, sur les machins, on est vraiment dans une époque où tout le monde doit gueuler contre les autres, que tout le monde doit donner son avis et penser que son avis a raison, puis que l'autre s'il pense autre chose, c'est que c'est un méchant. Moi, c'est un truc qui me fatigue, vraiment ça me fatigue depuis des années, c'est aussi une des causes de pourquoi je suis parti en France, hein. Je suis parti de la France. Après, malheureusement, ce n'est pas qu'en France qu'il y a ça, mais voilà, c'était une des causes de pourquoi je suis parti, vous le savez. Donc, j'avoue, je préfère le remettre en détail parce que sur ce podcast, je veux quand même de la bienveillance et surtout, je veux pas qu'on prenne mes paroles qui sont parfois très directes, hein. Je vais dire des trucs parce que je le pense, mais ça veut pas dire que parce que je le pense, je vous demande de penser comme moi ou je vous demande de changer ou de penser la même chose. Bien au contraire, faites ce que vous voulez. Encore une fois, tant qu'on n'emmerde pas les gens, on a le droit de penser ce qu'on veut. En tout cas, c'est ma philosophie. Mais bref. Moi les chèques cadeaux, voilà, c'est pas mon truc. Donc bref,
cette année, je suis assez content parce qu'une bonne partie de mes cadeaux pour Natsu, je pense, ont été quand même bien ciblés. Même si on n'a pas vraiment fêté Noël, car je bossais le 24 au soir, bah oui, vous savez, je travaille le soir, donc forcément, bah là, c'était pas le réveillon de Noël, et puis pour moi, le Noël est plus important le 24 au soir que le 25, je suis pas vraiment religieux, et dans ma famille, on a toujours fait la fête de Noël le 24, on a offert les cadeaux le 24, donc pour moi, le 25 est une journée, on va dire, normale, et Noël est plus le 24. Alors je sais que pour beaucoup de gens, bah, Noël, c'est le 25 au matin, par exemple. C'est ça qui est important, c'est la journée du 25 passée en famille, etc. Même si le repas du réveillon, il y a beaucoup de gens qui le font. Et encore une fois, moi je suis pas religieux, donc je fais ça plus, c'est pas par rapport à côté religieux, c'est plus une fête familiale finalement que j'ai toujours vécu et que je fête comme ça. Et donc pour moi le 24 c'était un peu triste de travailler, mais bon, voilà, j'avais pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc on a ouvert les cadeaux l'après-midi du 24, quand elle a fini son boulot, parce qu'elle travaillait elle. Et ensuite on a fait un repas, voilà, un repas normal, on a mangé des pâtes pour Noël, c'était pas fou, voilà, mais vu que je travaillais, j'étais pas forcément dans le mood de faire un gros repas, puis de dire on peut en pouvoir après. Mais par contre le lendemain, on a fait un repas de Noël, avec des amis, mais bon, le soir là, c'était Noël, boulot, pendant qu'elle pionçait dans le salon à côté de moi, parce qu'elle travaillait pas, elle avait quelques jours de vacances. J'ai quand même réussi à trouver une bûche de Noël dans une pâtisserie où je vais de temps en temps, qui s'appelle la pâtisserie Liberté, si vous êtes sur Kyoto. C'est pas la meilleure pâtisserie de Kyoto, mais c'est une bonne pâtisserie pour le coup. Et en plus, elle est centrale, donc pour moi, c'est très pratique parce qu'elle est pas très loin. Et j'ai pas eu besoin de réserver. Parce que oui, le Japon peut être un de ces pays où les gens réservent des trucs 6 mois à l'avance. Le genre de truc aussi que moi qui me saoule à un point. Je déteste réserver des trucs à l'avance comme ça. Et du coup, bah, toi, si tu t'y prends genre 3 mois à l'avance, bah t'auras rien. Voilà. Et au Japon, ça peut arriver assez régulièrement, ce genre de truc, hein. Mais là, j'ai été chanceux pour le coup. Le lendemain, j'ai pu acheter le jour même, j'ai pu acheter ma bûche, donc ouais, c'était sympa. Et le lendemain, donc comme je vous le dis, on a fait une Noël chez une amie qui avait invité donc 4 autres personnes, plus son mari japonais. C'était bien sympa, hein. Je me suis rendu compte que mon anglais avait beaucoup improve, comme on dit. Alors pas forcément dans la grammaire, le vocabulaire, etc. Je suis toujours un peu une buse maintenant, mais plus dans l'aisance à discuter des conversations basiques. C'est-à-dire que ça parle, c'est très fluent, ça part direct et tout, je suis pas en train de chercher mes mots. Et ça, je pense que ça vient du fait que je parle anglais tout le temps maintenant avec Natsu, même si c'est aussi de l'anglais basique. On va dire que tout ce qui est basique sort très facilement et très rapidement. C'est devenu plus naturel, sans m'en rendre compte finalement. Après, encore une fois, hein, je suis pas fluent ni bilingue, j'ai une grammaire à chier, je peux pas encore prétendre bosser dans un environnement qui est full English, mais bon, si je bossais un peu, je pense que je serais pas si loin de pouvoir passer ce cap-là. Datsu, elle était contente, elle a pu manger pour la première fois des escargots, et vu que c'est quelqu'un d'assez timide, pas avec moi, mais en tout cas en société, donc elle était contente de s'être forcée de sociabiliser, elle me l'a dit plusieurs fois, t'as vu, je me suis forcé, j'ai parlé, j'ai essayé de poser des questions, machin, etc., et de parler avec des inconnus, parce que bah oui, elle connaissait pas les 2 autres personnes, elle connaissait ma copine, voilà, Tiana, et son mari, mais elle connaissait pas les autres personnes, puis même avec Volatiana et son mari, c'est pas copain-copine, elle se raconte pas des trucs, etc., voilà, elles ont discutaillé de temps en temps, mais à la japonaise, quoi, hein, beaucoup de small talk, quoi. Donc là, bah, elle a essayé de faire des efforts, et puis bah, du coup, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle était contente de faire des efforts et de sociabiliser, même si je sais que elle n'a pas besoin d'avoir plein d'amis, elle me l'a déjà dit, mais je pense qu'elle est quand même contente d'avoir un peu d'amis, avoir une vie sociale, parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, on vit un peu reclus, voilà. On est elle et moi, et moi, n'ayant pas d'amis, puis ne pouvant pas sociabiliser facilement avec des Japonais, vu que j'ai pas la langue, hein, du coup c'est compliqué. Elle est timide, donc elle va pas avoir osé parler. Je pense que le jour où je parlerai bien japonais, je pense que ça va lui ouvrir d'autres perspectives, parce que moi je suis plutôt du genre à aller parler avec les gens, même si je suis un peu un ours, c'est que j'aime bien vivre dans ma cave, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème à poser des questions, à parler avec des inconnus, voilà, de m'intéresser un peu à leur vie, etc. J'aime bien ça, j'aime bien poser des questions. Et je pense que plus je vais vieillir, plus je vais être chiant, je vais devenir un vieux, tu sais, qui s'intéresse un peu à tout, puis qui pose des questions, qui parle à tout le monde en disant mais pourquoi il me parle celui-là. Voilà, je pense que je serai un vieux comme ça, si j'ai le japonais, parce que sinon ça sera compliqué. Mais bref, du coup j'étais content parce qu'elle a passé quand même, je pense, une bonne soirée. Puis bon, moi aussi j'ai passé une soirée sympathique. Donc voilà, on a bien mangé. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, je pensais, quand j'ai écrit ce podcast, j'avais mis je pensais qu'elle s'était chopé la grippe ce jour-là. Mais en fait, effectivement, elle s'est vraiment chopé la grippe ce jour-là et on en reparlera dans le prochain épisode. Et ça a foiré pas mal notre fin début d'année avec un passage aux urgences, mais voilà, on en reparlera bientôt sur le podcast. Mais aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube, parce qu'effectivement, j'ai prévu de reprendre, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube et de faire des vlogs, et je travaille déjà un format, etc. Donc je pense que je vais faire quelques petits vlogs comme ça où je vais raconter un peu des 36-15 ma vie en vidéo, mais avec en toile de fond le Japon. Voilà, donc vous faire visiter certains endroits, faire une petite balade finalement avec moi, avec quelques images cinématiques comme dans mes précédentes vidéos, et avec une coupure à l'intérieur, ou quelques petites coupures coupées de cinématiques, hein, voilà, un petit montage.
mais plutôt d'avoir juste des cinématiques et du blabla. Ça sera des belles images, et puis à un moment donné, face caméra, dehors, quelque part, je vous ferai un petit 36-15 ma vie pour vous raconter des petites anecdotes sur le Japon, sur ma vue du moment, ou aussi, ça peut être aussi des conseils, voyages, machin, des pensées sur le Japon, de comment je le ressens. Un peu la même chose que le podcast, sauf qu'il y aura des images et des petites balades avec. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Voilà, ça fait très marketing tout ça. Bref, on a passé un bon moment, c'était plutôt sympa. Malheureusement, effectivement, la fin de l'année était quand même moins sympa. Pour rester dans le thème de Noël, j'ai eu des Lego. Bah oui, forcément, elle commence à me connaître. Et j'ai un tout nouveau MacBook aussi. Un MacBook Pro. Bon, ça, c'est plus de mon côté que j'ai réussi à l'avoir grâce à une prime. J'ai eu un petit MacBook Pro M4 qui remplace mon vieux MacBook. Enfin, un petit, c'est 16 pouces, hein, c'est pas un tout petit. Qui remplace mon vieux MacBook, qui est un MacBook Intel. Je vais donc pouvoir revivre. Parce que dans mon ancien MacBook, là, qui était de 2019, puis avant les nouveaux Mac M1, pour ceux qui connaissent, du coup, il était vraiment en fin de vie. J'avais 30 minutes de batterie. Vraiment, il commençait ça commençait à être dur. Puis de toute façon, même avant, quand il était dans la vivacité la plus grande, je pouvais pas faire de montage dans les cafés, je pouvais pas faire de Photoshop, etc. parce que la batterie durait 30 minutes et je pouvais rien faire d'autre. Alors que là, vraiment, la batterie, je suis parti en vacances avec, là, je l'ai pas surutilisé, j'ai pas fait du montage, j'ai pas fait des gros logiciels, mais pendant 3-4 jours, mon Mac, j'ai pas eu besoin de le charger, en utilisation quand même assez réduite, mais j'ai quand même travaillé, écrit des trucs, j'ai passé plusieurs heures, j'ai dû passer une dizaine, quinzaine d'heures, facile dessus, et sans avoir à le charger. Donc c'est vrai que ça fait plaisir parce que l'autre en 30 minutes, 1 heure, il est fini, hein, il tient pas la route quoi. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Le ventilo, je n'entends plus le ventilo parce qu'avant, là j'enregistre sur mon nouveau Mac. Avant, vous auriez pas entendu le bruit de fond parce que ça passait pas, mais mon ventilo faisait un bruit d'enfer. Tout le temps, on avait l'impression que c'était un avion qui décolle. Donc là aussi, fini le Mac qui s'éteint l'été parce qu'il a trop chaud, parce que oui, il supportait encore moins la chaleur, c'est véridique, hein. Quand je bossais au mois de juin, moi j'avais pas besoin encore de mettre la clim, mais lui il était obligé. C'est-à-dire que si je mettais pas la clim à la maison, il s'éteignait. Donc j'avais besoin d'allumer la clim et de payer la clim pour que mon ordinateur fonctionne. Ce qui était un peu triste, voilà. Sachant qu'on la clim, on vit pendant au moins 4-5 mois avec, et que moins je la mets, enfin plus tard je la mets, plus ça me fait plaisir parce que je me dis putain, il va falloir vivre avec 5 mois de clim, c'est chiant quoi. Donc mon Mac me le permettait pas. Et là effectivement, je peux le poser sur une surface pas aérée, il souffle pas, il va bien. Bref, c'est un cadeau qui est pas un cadeau foufou parce que c'est la même gueule, ça ressemble à la même chose. Donc techniquement, quand tu le reçois, t'as pas l'impression d'avoir un nouveau jouet. Mais par contre, c'est vrai que niveau puissance, je peux faire du montage. Avec mon autre ordinateur, je pouvais plus monter, hein. J'avais essayé, c'est pour ça que j'avais acheté un iPad. Et donc du coup ça fait plaisir, justement là je vais pouvoir remonter sur un 16 pouces et utiliser ma version payante de DaVinci Resolve, qui est le logiciel que j'utilise que j'avais acheté en fait juste avant pour monter, mais que j'ai pas pu utiliser parce que mon MacBook il y arrivait plus, voilà, il était plus capable d'encoder, j'avais des erreurs. La deuxième vidéo sur Tokyo, ça a été un enfer pour moi de la mettre en ligne, vraiment ça a été un enfer, j'ai cru que j'allais pas pouvoir le faire alors qu'elle était montée et tout, mais j'arrivais pas à l'exporter. Bref, j'ai un port de carte SD sur mon Mac, ça aussi c'est cool, hein. J'ai plus besoin de passer sur un dongle relou pour décharger mes photos. Bref, je revis, je suis tranquille pour au moins je pense 4-5 ans. Voilà, moi j'ai toujours aimé, c'est une config un peu, c'est pas les Pro Max, c'est le Pro avec 48 Go pour ceux qui aiment les configs, avec 1 Tera, 16 pouces, et donc voilà, c'est pas le Max parce que voilà, c'était ma boîte qui payait, donc c'est ma boîte qui paye, non c'est pas ma boîte qui paye, en fait c'est une prime que j'ai négociée avec ma boîte. Et du coup, voilà, j'ai récupéré ça, mais finalement, c'est mon argent, hein. Mais ça me permet plutôt d'avoir 50% d'impôts qui vont partir sur cette prime. J'ai pu les mettre dans mon MacBook. Donc voilà, ça fait plaisir, j'ai pu charger ça sans voir de l'argent qui sortait. Et franchement, ça fait du bien parce que je sais que mon MacBook, j'aurais pu le tenir encore une année. Mais l'année prochaine, j'aurais dû investir dans un nouvel ordi. Puis moi, j'aime bien les ordis qui tournent un peu, surtout que je fais du montage, que je fais de la photo, que je fais de la vidéo. Donc c'est quand même plus sympa quand on peut encoder, qu'on peut surtout monter dans des bonnes conditions et qu'on n'est pas obligé de faire plein de petits process pour réduire la taille des fichiers, pour blablabla, pour trucs, machin, parce que sinon ça marche pas. Enfin voilà, quand tout tourne et que ça rame pas, ça fait plaisir. Et j'ai songé, du coup, à revendre mon iPad Pro que j'avais acheté pour combler les manques de mon Mac, hein, l'année dernière, parce que là je pouvais plus du tout encoder, je pouvais plus faire de vidéos. Mais j'hésite quand même à le garder en ce moment comme deuxième écran. Et parce que c'était un iPad Pro 13 pouces, j'ai regardé sur Apple, il vaut pas grand chose, mais par contre je pourrais quand même le revendre un petit prix, parce qu'il est quand même assez neuf, hein, sur un site comme Mercari par exemple. Mais voilà, j'hésite à le garder comme deuxième écran, et pour l'été, quand je veux bouger léger au café, parce que vous le savez, il fait chaud, donc amener le MacBook, c'est de la taille, c'est du poids, plus vous avez de poids, plus vous transpirez. Donc là, si je veux faire du léger, sachant que avec mon iPad, ça n'a pas le confort d'un MacBook, clairement pour travailler, je préfère travailler avec un MacBook qu'avec un iPad.
Mais ça dépanne et je peux très bien écrire des podcasts, écrire des épisodes de je sais pas quoi, travailler un peu pour le boulot. Je peux aussi faire un peu de montage, même si l'écran est plus petit. Ça reste correct, donc pour l'été, je pense que c'est quand même un bon compagnon, au Japon en tout cas. Mais bon, si finalement je peux avoir un bon prix ou que je change d'avis ou je sais pas trop, là pour l'instant j'étais plutôt sur une phase de je vais le vendre au départ, puis là je suis plus sur une phase de je vais le garder. Bah, je m'achèterais bien du matos photo si je le vends avec. Genre un petit appareil comme le Fuji XM5 avec un petit objectif pancake pour avoir toujours sur moi un appareil photo parce que j'ai un Fuji X-T5 que j'adore, hein. Mais bon, le sac bah, il fait son poids et quand je me balade avec Natsu, je sais que je vais pas forcément shooter de fou, je vais pas avoir de temps pour faire des photos et se balader avec des kilos dans le sac alors que je sais pas, bah, je sais que je vais pas prendre beaucoup de photos, peut-être 4-5 photos max dans la journée, ça motive pas à l'amener avec moi, donc du coup je le prends souvent pas avec moi, je le prends que quand je fais des vraies sorties photos ou quand par exemple je vais au café. Bah, vu que j'ai le MacBook avec moi et que j'ai deux trois conneries, bah, j'avoue j'ai pas envie en plus d'avoir le gros appareil photo avec moi qui est pourtant pas le plus gros du monde, hein, mais c'est quand même il pèse son poids, il est quand même assez gros. Et du coup bah, j'aimerais bien avoir un petit truc compact qui soit efficace. Bien sûr, on peut faire des photos avec un appareil photo, mais il y a le plaisir de faire de la photo avec un vrai appareil. Et du coup, surtout avec le Fuji, avec les molettes, moi j'adore utiliser les molettes des Fuji. Et donc du coup, j'avoue que d'avoir un petit Fuji, ça me plairait bien. Et celui-là, il est vraiment petit et va prendre de place. Donc avec un petit objectif pancake, why not? Et puis j'aimerais bien aussi m'acheter un bon gros casque audio. Avant, je traînais tout le temps avec un casque audio sur ma tête, un casque Bluetooth, et puis même avant avec un fil, hein. J'avais des fils qui traînaient sous mes t-shirts. Mais j'avoue que bah, depuis que je suis au Japon, bah, j'ai arrêté parce que bah, l'été déjà, c'est inutilisable, hein. Enfin pour moi, je peux pas avoir un gros casque, je vais transpirer de ouf, ça va être insupportable. Donc je suis obligé d'avoir des petits AirPods. Et encore, même parfois, je mets pas les AirPods parce que bah, ça fait de la chaleur. Tous les trucs que je peux éviter de transporter l'été, je le fais. Et donc, bah, du coup, c'est vrai que j'utilise moins de gros casques que quand je vivais à Paris où là, j'avais mon gros casque H24. Il était toujours autour de mon cou, hein. C'est-à-dire que je me baladais toujours avec un casque autour du cou, même si j'écoutais pas de musique. Dès que je sortais, j'avais mon casque autour du cou. Voilà, il y avait que quand j'arrivais au boulot que je l'enlevais. Et quand j'arrivais chez moi, je l'enlevais. Mais dès que j'étais dehors, j'avais mon casque autour du cou ou sur la tête, parce que j'écoutais de la musique. Et donc là, j'avoue, j'aurais bien aimé me racheter un gros casque. J'avoue que les coûteux casques d'Apple, puis vu que je suis dans un environnement d'Apple, me faisaient de l'œil aussi. Mais bon, je sais pas encore, parce que finalement, l'iPad, d'avoir un petit deuxième écran quand je suis dans le canapé, c'est quand même pratique. Parce que je travaille beaucoup dans mon canapé. Je travaille aussi dans un bureau de temps en temps, mais j'aime bien travailler de chez moi assis dans le canapé. Donc c'est un des luxes que j'ai. Et donc du coup, d'avoir mon petit deuxième écran là, à côté de moi, bah, qui me permet d'agrandir l'écran du MacBook pour bosser, c'est quand même bien pratique. Donc je sais pas encore, on va voir. Pour l'instant, je le garde, mais voilà. Peut-être que je changerai d'avis un petit peu après. Et toujours pour rester dans les esprits de Noël et cadeaux de Noël, si on était YouTube, je vous aurais fait un petit truc pour que vous alliez commenter en disant et vous, qu'avez-vous eu à Noël? J'aimerais bien savoir quels sont vos cadeaux, etc. Pour faire un peu de commentaires, hein, bien sûr, vous savez, hein, vous connaissez à chaque fois tous les gens qui vous posent des questions, n'ont rien à foutre de vos réponses, hein, c'est juste pour. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'il y en a qui veulent vraiment poser des questions, mais je pense que les trois quarts des gens qui posent maintenant un truc comme ça et qui vous demandent et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'avez-vous le truc? Moi j'aimerais bien avoir votre avis. C'est juste pour l'algorithme, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, ils ne répondent pas. Ou alors, les réponses sont. Moi, mon truc préféré, c'est Thread et Twitter, où il y a des mecs qui vont poser des questions et des débats, et les réponses qui vont être ouais, trop cool. Ah, mais c'est vrai, 100%, trop d'accord. Ah, ouais. Tu vois que le mec, il en a rien à foutre. Il fait les réponses juste pour faire de l'engagement, mais il a pas lu du tout vos réponses. Et ce qui est très drôle, c'est que tu vois tous les gens qui s'énervent. Oui, tu peux pas dire ça. Ah, mais je suis trop d'accord avec toi, Jean-Michel. On est vraiment dans un monde un peu débile, hein, quand on y pense vraiment. Et quand on pense que maintenant, on va parler avec des bots, sans le savoir, ça va être encore plus marrant. Un monde vraiment de débile. Mais on l'aime bien, c'est notre monde à nous. Voilà, bref. Et donc bah moi j'ai craqué, encore parce que je suis un bon débile aussi, je suis un bon débile que j'adore consommer, donc voilà, je fais partie de ces débiles là. J'ai craqué moi je me suis fait un auto cadeau pour Noël pour une petite caméra, une Instago 360S pour ceux qui connaissent, pour ma chaîne YouTube, vu que comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent puis un peu dans celui-là, je vais faire un peu des vlogs. Et celle-ci, je trouve, est parfaite pour ça. Alors, elle n'est pas parfaite pour le vlogging, vraiment, parce que voilà, c'est pas une caméra. Je pense que la Osmo Pocket est plus sympa pour le vlogging, mais je voulais pas une caméra en mode influenceur dans les rues du Japon. Voilà, ça me faisait chier d'avoir ça. Alors, peut-être qu'un jour j'y passerai, mais j'avais pas envie d'avoir ma petite caméra à la main, comme ça, là, en filmé en face de moi. Bah, salut les gars, je suis au Japon, super, t'as vu, oh, des geishas. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. Je voulais un truc discret. Un truc très discret, léger, petit. Encore une fois, l'été, la place, j'ai déjà plein de trucs dans mes sacs. Et bah, celle-là était parfaite parce que c'est une genre de GoPro mais qui se détache, voilà. Et qu'on peut clipser facilement, elle est très discrète.
Et c'était un peu pour filmer à l'intérieur de magasins parfois, ou de filmer, par exemple, je suis dans un bookstore, je vais vous montrer un truc, sans gêner les gens, parce que j'aime pas gêner les gens, donc je voulais pas voilà, braquer une caméra devant les gens, ou être là à filmer partout, etc. Pareil, je vais pas faire des vlogs dans des cafés, à parler fort dans un café, c'est pas du tout mon style, par exemple. Mais là, voilà, c'est une petite caméra qui est très discrète, qui se clip, ce qui est marrante, qui permet d'être créatif aussi. Donc, voilà, je suis parti là-dessus, puis je me suis dit que ça me permettrait de faire des vidéos vlog plus facilement. J'aurais pu faire ça avec l'iPhone aussi, mais là au moins elle se clip, ça ne prend pas de place. Mon téléphone, j'utilise pas la batterie inutilement. Donc voilà, ça me fait vraiment un truc spécifique pour faire des petites vidéos sympas vlog. La qualité sera moins bonne que mon appareil photo ou même que mon iPhone, hein, clairement. Mais ça me permet de faire voilà, du vlog. Donc je me suis fait ce petit plaisir. Je me suis acheté ça, il y avait une petite promo en plus. Donc je me suis dit, allez-y, j'avais pas prévu, mais je me suis dit, on n'a pas d'argent, on est en mode économie, et bah qu'est-ce qu'il faut faire? Dépenser son argent. Voilà, c'est idiot, je le sais, mais j'ai jamais dit que j'étais le mec le plus intelligent de la planète. Mais allez, on a fini avec le 3615 ma vie, on va aller sur du 3614 Raël. Alors, pour ceux qui connaissent Raël, hein, peut-être que tout le monde connaît pas Raël, mais Raël est ton ami, oui, car on va rentrer dans une secte aujourd'hui. Oui, gloire à Raël. J'ai décidé de visiter la ville de Tenri, dans une préfecture que vous connaissez, que vous avez peut-être visité, celle de Nara. Et Tenri, c'est une ville qui est environ à une vingtaine de minutes de mémoire, en gros, hein, en train, de Nara avec un train local, et il y a quand même deux petits changements, je crois pas qu'il y ait un train direct, quoique peut-être la ligne JR est directe, je sais plus, mais parce qu'il y a deux lignes, il y a une ligne JR et une ligne, on en reparlera après, puis il y a une ligne, j'ai oublié le nom de la compagnie qui va à Nara, c'est Kentetsu, je sais plus, j'apprends pas souvent, donc j'avoue, c'est aller à Kyoto en plus, hein, mais c'est un des trains que je prends quasiment jamais, donc j'ai oublié le nom. Mais alors pourquoi j'ai décidé là-bas? Car j'ai eu envie de me recentrer sur un avenir cosmique réminiscent et tout donner à Skippy, le grand gourou. Mes économies, qui sont pas très grandes, mais je me suis dit, c'est pour Skippy. Voilà, ça c'est pour tous les vieux qui ont la ref. Non, en fait, je suis allé à Nara à cause d'un autre problème, un problème qui est beaucoup plus personnel, j'avais repéré un coffee shop. Ouais, alors pas Nara, Tenri, hein, pardon, j'ai dit Nara, mais c'est Tenri. Donc oui, j'avais repéré un coffee shop dans cette ville, un truc un peu perdu. Alors oui, je suis un autre type de déglingo, ça, voilà. Et du coup, j'ai regardé s'il y avait des trucs à faire autour. Et puis, vous savez, souvent les balades, ça commence comme ça. Pour moi, je vois un coffee shop et je me dis, bon, bah tiens, on pourrait aller là-bas, c'est un peu loin, mais coffee shop a l'air sympa. Puis, il y aura sûrement des trucs à se balader autour. Donc voilà, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des temples un peu chelous. Voilà, qu'il y avait comment ça s'appelle, des visuels de temples un petit peu chelous. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre qu'ils aient des temples comme ça. Et donc j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai vu qu'en fait, que la ville était quasi une secte entière. Alors, pas toute la ville est sectaire, hein, c'est pas non plus un camp qui est enfermé, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens et la secte est quand même très présente dans la ville. Mais on va en revenir. Bon, on est dans la secte en mode gentil, hein. Enfin de ce que j'ai pu voir, hein, parce qu'après je ne connais pas non plus super bien, j'ai pas fait des recherches, c'est pas le documentaire de Arte qui va au fond, etc. Non, je suis juste allé me balader les gars, hein, on se calme. Mais c'est vrai qu'ils avaient l'air gentils. Bon, je vais vous l'avouer tout de suite, hein, je suis pas du tout un spécialiste de religion, hein, encore une fois, hein, je préfère que vous ayez ça en truc. C'est-à-dire que même le bouddhisme, le shinto, je connais pas grand-chose, etc. Puis de toute façon, même la religion, voilà, les autres religions du monde, c'est pas ma tasse de thé, je crois pas en Dieu, etc. Donc désolé, je suis un salaud, mais voilà, je crois pas en tout ça. Je crois plus en l'existence d'extraterrestres que l'existence d'un Dieu, personnellement. Mais chacun ses délires, comme on dit. Vous allez me dire, oui, c'est pas un délire, c'est une croyance personnelle. Vous avez raison. Voilà. Désolé si je vous ai offensé, c'était pas le but. Mais encore une fois, hein, j'ai le droit d'avoir mon avis, qui va être sûrement différent du vôtre. Après, je vous demande pas, mon avis n'est qu'un petit avis parmi des milliards et n'a aucun intérêt. Donc, si vous prenez la mouche pour un truc que je dis, remettez en place qui je suis personne. Voilà, exactement. Mais bref, je suis allé dans cette ville qui est donc une secte et j'ai compris qu'ils faisaient partie du courant shintoïste. Pas vraiment, ils sont pas intégrés directement au Shinto, mais c'est une branche du Shinto qui s'est un peu imposée comme une branche variée du Shinto, de ce que j'ai compris, mais encore une fois, je vous laisse redemander à Google si ça vous intéresse. Moi, c'est pas un sujet qui me passionne, donc je suis pas allé chercher à fond la randonnée. Mais quand même, j'ai fait quelques petites recherches, histoire de pas avoir l'air d'être trop con non plus. Donc c'est une religion qui a été fondée au 19e siècle, le Tenriko, voilà, bon, Tenriko, les mecs qui sont pas trop fait chier sur le nom de la ville ou sur le nom de la secte. Le principe du Tenrikyo, en quelques points, c'est que c'est basé sur un dieu unique, donc un peu comme le christianisme. Le but ultime des adeptes, c'est d'atteindre une vie harmonieuse et radieuse, exempte de souffrance par une attitude de gratitude et de joie envers Dieu. Bon, c'est pour ça qu'il y a un petit côté quand même sympa, c'est pas genre il faut tuer tout le monde pour que notre Dieu règne sur l'humanité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'ils avaient l'air plutôt gentils. Et la religion, donc Tenrikyo,
enseigne que les humains sont les enfants d'Oyagami, voilà, le parent divin, qui était une femme, je crois. Il me semble que leur dieu est une femme, enfin un genre de femme. Je sais pas si c'est vraiment une femme ou pas. Enfin, je sais pas comment ils le définissent, mais j'ai vu que effectivement, c'était plus une femme qu'un homme. Et le monde est considéré comme le corps de Dieu. Oui, bah, le pauvre, il doit faire un peu la gueule en ce moment. Il doit avoir un peu, parce que le monde, il va pas non plus fort fort. Mais bref, le siège mondial donc de cette secte, pardon, qu'est-ce qu'un tech, une secte, c'est Tenri, voilà, où se trouve le sanctuaire principal qui est considéré comme le point d'origine de l'humanité. Bah oui les gars, je suis allé au point d'origine de l'humanité. Je pense que maintenant, je suis tranquille. J'ai fait quand même la base quoi. Sachant que la secte a des disciples un peu partout dans le monde quand même, hein, même en France. C'est la classe à Dallas ou pas? Euh, et là où je vous parle d'une ville secte, pourquoi je parle d'une ville, c'est que la ville est fortement influencée par cette religion. Il y a des institutions éducatives, des hôpitaux, des services communautaires qui sont gérés par la secte, le Tenrikyo. On a l'impression que les mecs, c'est un peu les big boss du quartier, quoi. Alors, on parle de secte, qui a quand même un côté centralisé à Tenri et d'avoir une grosse pression sur ses adeptes. Après, quand j'en ai parlé à des Japonais et que je disais que c'était une secte, mais pas, j'étais pas en mode genre, ouh, ouais, ils font peur, c'est une secte. Juste, bah, j'aurais pu dire il y a une religion, c'est vrai, mais je pense que c'est considéré comme une secte, même si la définition entre la secte et la religion, je suis pas sûr de savoir où ça s'arrête vraiment. Pour moi, c'est un peu la même chose, note. Mais j'ai souvent eu des retours agacés, du genre, t'es qu'un con. Oh, bon, ils m'ont pas dit ça, les Japonais, vous vous doutez, mais je sentais qu'ils aimaient pas trop que je dise que c'était une secte. Même ma copine Natsu m'a fait comprendre qu'elle avait plein d'amis là-bas et que c'était des gens normaux et que c'était pas du tout une secte, blablabla, etc. Et c'est vrai que sur place, ils n'avaient pas de tentacules, ni de troisième homme, et encore moins des têtes de reptiliens. Et à vrai dire, ils étaient particulièrement sympathiques. Tout le monde nous disait bonjour avec de grands sourires. On n'avait pas de regard en coin du genre ah les saloperies de gaijin, ils foutent quoi ici? Ou alors des mecs qui se disaient oh tiens, ce sont des amis de la nature et qui sont venus nous voir. Vous avez la carte du club? Non, sortez de chez nous, tire-leur dessus, Marcel, c'est pas des Tenrikyo. Gros big up à mes amis mormons hein, de Kyoto au passage, qui est ma seule mauvaise expérience au Japon que j'ai eu avec des locaux. C'était un peu dans cette ambiance-là, hein, où j'étais rentré dans un temple, où j'étais déjà allé plusieurs fois, hein, mais sans savoir que tout le quartier était un quartier mormon. Pour moi, c'était juste un quartier, voilà, avec un temple. J'avais cru comprendre que c'était des mormons quand même au bout d'un moment, que c'est pas des shinto et du Bouddha, même si ça ressemblait quand même à un temple shinto en quelque sorte, il y avait quand même toutes les bases. Et je m'étais baladé plein de fois sans aucun problème, et qu'un jour un petit vieux m'était tombé dessus, m'avait gueulé comme un poisson pourri. Alors au départ non, mais dès que je lui ai fait comprendre que bah non, j'étais pas mormon et que j'étais pas Kevin Durant qui venait pour la profession de mormon, etc. Peut-être que je ressemble à un américain, je sais pas. Et donc du coup là il a pas aimé. Voilà, à partir du moment où j'étais pas mormon, il m'a pas aimé du tout. En gros, qu'est-ce que tu fous là chez moi? T'as rien à foutre ici. Ce qui est peut-être vrai, mais en même temps, comme vous pouvez rentrer dans tous les temples, il y a pas d'indication qui dit propriété privée ou autre. Là ça ressemblait à un temple. J'étais venu plein de fois, j'avais déjà croisé des gens, on m'avait jamais dit de sortir, donc bon bah moi je revenais de temps en temps pour me balader parce que j'aimais bien la balade. Et le mec qui me gueule dessus en disant ah, go out, tu restes pas là, hein, je veux pas toi, vraiment agressif. Et moi du coup, je suis quelqu'un de poli, il me dit tu restes pas là, j'ai pris la première sortie que j'ai vue, hein, voilà. La première sortie qui était vraiment à 3 secondes, je l'ai pris, qui amenait sur la ruelle, je connaissais le quartier, donc je me suis dit bon je vais sortir du temple, j'allais dans la ruelle. Et là je vois qu'il s'énerve de malade, mais vraiment de malade, et qui me dit non, go out. Et c'est là, bah oui, c'est ce que je suis en train de faire et tout. Et puis en fait non, parce que tout le quartier est mormon, voilà. Et je ne savais pas que moi tout ce quartier était mormon, donc pas que la petite ruelle. Donc je sais pas si vraiment ils ont vraiment le droit d'avoir un quartier privé, ça me paraît bizarre, je pense que t'as quand même le droit de te balader, on est quand même libre je pense, mais voilà, en tout cas il était pas très sympa, donc gros big up aux mormons, là j'ai pas du tout eu cette ambiance là, alors peut-être qu'eux ils se sont pas posé une question à un moment donné en se disant ah non mais lui il fait partie des Tenrikyo, c'est un Tenrikyo français, pas de problème, mais en tout cas j'ai eu plutôt plein de sourires qu'autre chose, mais bref, voilà. C'était plutôt sympa. Moi, j'ai fait une balade qui était vraiment cool sur place. Et maintenant qu'on a les bases, justement, on va se balader. Alors déjà, la gare, elle est assez marrante. C'est une gare tout en longueur, vraiment en longueur, mais une étage, c'est une petite gare de province. Mais c'est un genre de gros blocus qui fait 2 étages. En fait, il y a une étage et il y a les rails qui sont à la 2e étage pour les rails de la JR, je pense. Et puis il y a des gens du coup qui attendent à cet étage. Et du coup, c'est très photogénique. Et comme je dis, il y a 2 compagnies, il y a la compagnie JR et puis l'autre, donc j'ai oublié le nom. Peut-être que je l'ai écrit dans la suite de mon podcast, donc je pourrais peut-être vous dire le vrai nom, mais j'ai pas l'impression. Et donc en face de cette petite gare, qui est assez marrante, pas jolie, mais photogénique finalement, et il y a un parc qui est la création d'un architecte connu, alors j'avoue je connaissais pas, qui s'appelle Kengo Kuma.
Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, ils vont dire mais oui, Kango, le petit Kango, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce qu'il a fait, bah ouais, il a fait un parc là-bas. Et franchement, il est super original. C'est une esplanade comme on pourrait en trouver dans une petite ville de province, hein, mais il y a des structures cylindriques en forme un peu pyramidale. Alors oui, ça veut rien dire, un cylindrique pyramidal, je ferai pas des podcasts pour expliquer l'architecture, parce que je pense que je n'ai pas le vocabulaire. Mais voilà, je pense que vous avez un peu compris à quoi à quoi ça ressemble en gros. Mais sinon, bah, ceux qui ont regardé mes stories sur Insta, tant mieux, vous comprendrez plus facilement, je pense, que cette fameuse structure cylindrique pyramidale. Donc il y en a 3 ou 4, j'ai un doute, je sais plus trop. Il y en a une, c'est une grande table géante qui sert aussi de banc. J'ai trouvé le concept vraiment bien fichu, mais quand je dis une table géante, c'est vraiment une table géante, hein. On peut mettre au moins une vingtaine de personnes, je pense autour. Il y en a une autre qui permet de monter des vraies estrades, toujours en forme de grand cône en gros. Et quand on arrive en haut, il y a un trou. Voilà, imaginez un cône comme un cône de V60 pour les fans de café, qui sont en forme d'estrade. Et quand on arrive en haut, il y a un trou, comme un V60 en fait. Il y a un trou du cône. Et il y a un tapis géant, un tapis de sumo. On peut descendre via une corde et les enfants peuvent jouer dessus, pendant que les parents peuvent s'asseoir autour et avoir une vue en hauteur sur l'esplanade. Je trouvais ça assez rigolo. Et il y en a une troisième qui fait office de double cône. Donc en gros, c'est comme si vous aviez renversé le cône d'un V60 et qu'au-dessus, à la fin du cône, donc l'endroit l'entonnoir, l'endroit le plus petit, vous aviez reparti un nouveau cône qui s'ouvrait cette fois. Et au milieu, du coup, il y a une entrée. Vous pouvez rentrer à l'intérieur des cônes. Alors oui, c'est très bizarre hein, à expliquer, c'est pas forcément simple. Mais c'est un mélange d'escalier et d'estrade, encore une fois. Et au centre, il y a un gros dôme mou. Donc là, c'est un dôme, c'est vraiment un genre de une demi-boule, qui sert de trampoline pour les enfants. C'était vraiment super original. Moi, j'ai vraiment adoré le coin. Je trouvais, si on se demande qu'est-ce que ça fout là, parce que c'est pas non plus une grosse ville, hein. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir ça. Je pense que c'est lié à la secte, sûrement peut-être qu'il faisait partie de la secte, le mec, ou les mecs ont commandé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très original de voir ça quand t'arrives de la gare. Ensuite, nous, alors oui, je dis nous car j'étais pas tout seul dans cette balade, il y avait aussi mon binôme, vous savez, la personne qui a fait, j'en ai parlé de temps en temps dans mon podcast, donc la personne que j'ai rencontrée quand j'étais étudiant au Japon, avec qui on était vraiment très différents, puis finalement on est devenus de très bons amis. Là, il était en vacances et donc il m'a accompagné dans cette petite aventure. Nous sommes partis direction le temple principal et pour y aller, on a traversé un très long et large Shotengai avec plein de commerces qui sent le vieux Japon. On sent qu'il y a un potentiel, mais que c'est quand même très très mort, hein. Bon après, on était en plein milieu de semaine, les gens sont pas tous aglandés comme moi, hein, voilà, hein. Moi j'avais un jour de vacances, mais c'est pas eux, ça devait être un lundi. Et j'avoue que ça faisait un peu Shotengai mort, et j'ai même eu cette discussion avec mon ami Bélan. Ah non, on l'avait eu à Osaka, cette discussion, autant pour moi, qui m'avait un peu surpris. C'est que pour lui, les Shotengai, c'était des trucs vivants, comme le Sanjo Shotengai ou le Nishiki Market à Kyoto, et non, la plupart des Shotengai, les marchés couverts en tout cas. Alors les Shotengai, j'ai appris aussi un truc que je vous ai dit beaucoup de conneries depuis longtemps. Pour moi, le Shotengai, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que c'était les marchés qui étaient couverts. Alors qu'en fait, non, le Shotengai, c'est la rue commerçante, et c'est pas forcément un marché qui est couvert. Le marché couvert est donc un Shotengai, mais c'est pas la définition de cette rue-là, n'est pas le Shotengai. Mais souvent, donc ces rues commerçantes à l'ancienne, qui sont couvertes, souvent sont plus dans la décrépitude, avec des vieux papis, des vieilles mamies qui vendent des trucs que plus personne achète vraiment, à part les gens du quartier. Il n'y a plus vraiment de vie, les gens ils vont faire du commerce dans les malls à côté des gares, et ces rues-là, elles sont un peu désertées. Les commerces ferment petit à petit à force que les petits Ojisan et Obasan, donc les vieilles personnes, décèdent. Et puis on fait des immeubles à la place, on détruit, on fait un immeuble d'habitation, on fait autre chose. Mais voilà, les Shotengai, ça perd un peu de son âme. Il y en a encore beaucoup qui sont vivants, mais la plupart sont quand même des Shotengai où on sent qu'il n'y a plus trop de vie et qu'il n'y a plus trop d'activité, quoi. Celui-là, il ressemblait un peu à celui-là. Il n'était pas totalement en mode c'est la fin, mais il était sur la fin en tout cas, hein, clairement. Au bout du Shotengai, on arrive devant le QG principal, le fameux temple qui se visite et qui est totalement gratuit. Oui, monsieur, c'est totalement gratuit, c'est gratos. On est sectaire, mais on sait recevoir. Voilà. On a même une petite Megumi à l'accueil qui parlait un peu le français parce que j'avais besoin de faire une petite pause pipi, donc on est allé à l'endroit de l'accueil et qui était contente de le pratiquer du coup. Car oui, j'ai oublié de le dire. Mais je vous ai dit, hein, c'est big, voilà, la secte, je pense qu'ils ont du pognon, hein. Les mecs, ils ont un hôpital en ville, mais un gros hôpital, hein, c'est pas un truc, pas une petite officine, quoi, ils ont un gros hôpital, une librairie, une université, une école, etc., dans des bâtiments dignes de films SF, parfois. Donc c'est vrai que c'est assez fou. Et l'université, du coup, est consacrée au sport. Bon, j'avoue que le FC Tenri brille pas forcément en foot, voilà, j'en avais jamais entendu parler. Et aux langues étrangères, ce qui explique que la petite Megumi à l'accueil parlait un peu le français. Elle nous a donné des pamphletos, donc c'est
je sais même pas comment on dit un pamphléto en français, un pamphlet, hein, je pense que c'est ça, il me semble qu'on dit comme ça en français, un pamphlet, un guide, un petit guide papier, un guide papier, oui, ça doit être ça. Désolé, hein, parfois je perds mon français. Donc voilà, elle nous a donné son petit pamphléto, et c'est là qu'on a pu un peu comprendre ce que c'était la secte, religion du coin. Et on a profité du coup pour entrer dans le temple, donc qui est un temple immense, une vieille bâtisse qu'on peut visiter librement, voilà, avec des adeptes qui prient, un peu à droite à gauche, et c'est une bâtisse quand même qui est magnifique. Malheureusement, pas de photos possibles, et j'ai respecté ça, mais j'ai pu faire des photos de l'extérieur. Et franchement, avec les Momiji en fond dans la montagne, comme à Nara, bah oui, car on est proche des montagnes, voilà, ça claque, hein, ça claque sa maman. La balade dans le temple était vraiment chouette. Il n'y avait pas un gaijin et tout le monde était hyper souriant, comme je vous le disais, sympa. Voilà, franchement, j'étais à deux doigts de signer s'il y avait eu des pins parlants. Je pense que j'aurais dit allez, je m'abonne. Mettez-moi dans le club, je viendrai de temps en temps jouer, faire une petite partie de Go avec les amis. Mais bref, non, franchement, le lieu était vraiment très agréable. C'est très beau, c'est vraiment très très beau l'intérieur. Il n'y avait pas bling bling, hein, mais par contre, la bâtisse, il n'y a pas de bling bling à l'intérieur, mais la bâtisse est très jolie. Alors, on n'est pas chez les bouddhistes, hein, les gars. Hein. Les bouddhistes. Je pense que alors, je suis sûr qu'il y a un courant bouddhiste qui est vraiment très bouddhiste, hein, mais pour moi, le bouddhisme du Japon, c'est plus la religion du mec qui veut se faire de la thune. Hein, je vous l'ai toujours dit. Hein, genre, les mecs qui sont en BMW, vas-y pour le pognon et en marketing, on a des trucs en or qui se la pètent. Limite, on va pas voir le moine arriver avec les colliers en or et le dollar au milieu. On n'est pas très loin de ça, je pense, hein, quand même. Hein, donc là, c'était pas du tout l'ambiance. Voilà. Mais par contre, c'était très beau. La bâtisse était vraiment magnifique. Hein. On a fait donc le tour de la bâtisse entier, vraiment, on peut se balader partout. On a admiré l'architecture des lieux. Puis ensuite, je suis allé sur ma secte à moi, voilà, parce que moi aussi, hein, j'ai une secte. Direction le coffee shop Moi. Oui, le coffee shop s'appelle Moi, hein, c'est parce que là, cette phrase n'était pas très. Je comprends que vous étiez un petit peu perdu. Le coffee shop s'appelle MOI, alors je sais pas si c'est MOI ou Moi, ou Moi, mais bon, moi j'appelle ça Moi, parce que c'est écrit Moi. Et là aussi, grosse surprise, car c'était un vrai coffee shop de hipster, voilà, comme on les aime. Le lieu, le dessert, le café, tout était nickel, ouais. Un coffee shop comme je les aime, comme je l'ai dit, on se demande presque même qu'est-ce qu'il fout là, voilà. Dans cette petite ville qui a 60 000 habitants, hein. Donc avoir un coffee shop de hipster, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon. Ouais, je connais des villes qui ont quand même plus d'habitants et qui n'ont pas forcément ces coffee shops là, hein. Donc tu te dis, bon, bah pourquoi pas. Bon, je parle de ville secte, hein, mais attention, hein, tous les habitants font pas partie de la secte. Mais je pense que ça fait quand même partie du quotidien. Car comme je vous l'ai dit, il y a quand même bien pas mal de pognon dans la rue. Hein. Il y a des bâtiments avec des architectures qui sont vraiment incroyables, comme l'université ou l'hôpital. C'est l'architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'un mix voilà, de gros blocus et d'architecture traditionnelle, du béton et puis de l'architecture traditionnelle japonais. Ça en fait un lieu vraiment impressionnant pour la balade. Honnêtement, je comprends pas comment c'est pas un coin plus touristique même, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Hein. Les bâtiments sont à la fois modernes et traditionnels, comme j'ai dit, hein, du gros béton un peu dégueu, mais avec des formes japonaises, un toit qui rappelle le Japon et les temples, et c'est assez déroutant et étonnant à voir. En fait, j'ai eu envie d'explorer beaucoup plus ce jour-là. Mais bon, on avait déjà passé pas mal de temps à flâner dans le temple principal, du coup j'ai pas pu aller un peu partout, mais je me suis promis de revenir seul et de faire plus de photos, et même faire une vidéo là-bas qui sera sur ma chaîne YouTube à un moment donné. Petite promo encore une fois. Elle n'y est pas encore, hein, mais ce sera sûrement au mois de février, ou j'en sais rien, en mars. Allez me faire plus de photos aussi dans cette petite ruelle planquée. Parce que là j'ai fait on va dire le côté touristique entre parenthèses, mais voilà j'aimerais bien un peu visiter un petit peu plus la ville parce que ça avait l'air mignon et puis après il y a les charmes de banlieue japonaise quoi, de petites villes japonaises. J'aimerais aussi aller voir vers la forêt parce que bon bah là c'est vrai qu'en hiver la forêt ça va être un peu moins sympa, mais peut-être que pendant le mois de mars ça sera fin mars ça pourrait être un peu intéressant. Bref, j'aimerais explorer. Mais on est resté quand même pas mal de temps, hein, alors qu'au départ, j'étais pas sûr qu'on reste. Voilà, je me disais, on va peut-être faire 1 ou 2 heures, le temps d'aller au café, de voir un temple, puis peut-être que voilà, ça va être vite torché. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de temples, puis de bâtiments finalement, avec une architecture assez funky. Même la mairie a une architecture assez funky. Et puis je m'attendais pas aussi à ce qu'on puisse visiter tout le temple, voilà, que tout se visite. Et puis c'était gratuit. Donc voilà, je pensais que j'allais rester 1 heure ou 2 heures, voilà, grand max. Mais non, je vous dis, hein, ça a vraiment du potentiel. En plus, la ville est réputée pendant les sakuras. Hein, toute la partie secte est très bien fournie de ce côté. Le temple, etc. Apparemment, des très jolis sakuras. Donc ouais, j'y retournerai peut-être pendant les sakuras cette année si j'ai du temps, parce que toujours pareil, il faut avoir le temps d'y aller, puis il y a 75 000 endroits où il faut aller, puis il suffit que... Moi c'est les dimanches, hein, puis il suffit que le dimanche il pleuve, je peux pas y aller, ou il suffit que le dimanche j'ai des touristes à voir, voilà. Les sakuras c'est souvent un week-end ou deux, un grand max, donc ça laisse pas énormément de temps pour aller les voir. Mais bref, une fois qu'on a fini toute cette petite balade, qui était quand même bien sympathique, on est ensuite allé vers Nara.
Alors je vais pas vous faire l'explo de Nara dans cet épisode, hein, mais tout ça pour vous dire que ça peut se faire en une grande journée. Alors attention, hein, tout de même, Nara, on n'a pas eu le temps de faire le classique et de tout bien voir et de prendre, Pour moi, Nara, vous pouvez rester une bonne journée si vous voulez vraiment bien explorer. Ça peut se faire en une après-midi, Nara, mais vous allez voir qu'une petite partie de Nara, ce qui est un peu dommage. Là, si vous voulez faire vraiment le Nara touriste de base, une bonne journée, vous avez vraiment de quoi faire. Et là, en fait, Nara, du coup, mon binôme était jamais allé sur Nara. J'ai envie de dire, mec, t'es jamais allé sur Nara. Mais bon, il avait apparemment, pour lui, dans sa tête, Nara, c'était un endroit qui était pire que Kyoto en termes de touristes, qu'il y avait des touristes de partout, etc. Donc quand il vivait ici à Kyoto, il s'est jamais dit, il avait pas envie, quoi. Il s'était dit, bah non, ça va être l'enfer, ça va être trop touristique, etc. J'ai pas envie. Et finalement, non, il y a du monde à Nara, mais je pense pas que ce soit pire que les pires endroits de Kyoto. Puis surtout, Nara, c'est grand. Finalement, l'endroit touristique, c'est le gros parc, avec après le temple. Et vu que le parc est quand même assez large, oui, il y a du monde, mais t'es pas les uns sur les autres parce que c'est un gros parc finalement, donc ça va, ça reste correct. Le Todaiji, par contre, c'est vrai que quand il y a vraiment beaucoup de monde, quand t'as des écoles et tout, là ça peut être un peu la queue leu, un peu tous serrés les uns contre les autres, mais c'est le seul endroit finalement quasiment où c'était vraiment trop serré. Les autres, après, tout le monde reste dans le parc et va au Todaiji, puis souvent les gens restent un après-midi, donc ils ont pas vraiment le temps d'aller trop loin. Et après, il y a le Nara Off que j'aime beaucoup, mais ça on en reparlera une autre fois. Je pense que je vous ai déjà fait un épisode sur le Nara Off. Si c'est pas le cas, je regarderai, je vous en ferai un. Mais de toute façon, c'est possible aussi que j'aille faire une petite vidéo sur Nara, je pense, un de ces quatre. Parce que j'ai pas encore filmé là-bas, et puis ça fait partie de la liste des endroits. Moi, j'aime bien me balader à Nara, j'y vais de temps en temps. Et c'est pas mon endroit préféré au Japon, mais c'est un endroit où j'aime bien me balader. Et le Nara Off, je l'ai fait que 2 fois, et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et j'aimerais bien justement aller un peu plus encore explorer le off que j'avais déjà fait une fois, puis aller encore un peu plus loin. Parce que c'est quand même un coin qui est assez sympa pour la balade. Bon alors voilà, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, hein. Et puis on a fait un plaçage forcément obligé dans mon coffee shop préféré aussi à Nara, Shami. On a fait coucou à 2-3 daims du coup, on est allé jusqu'à la montagne, on a vu 2-3 temples, pris un petit chemin que j'aime bien, loin des touristes, mais bon. Entre la balade sur Tenri et le train, il faut quand même se lever très tôt si on veut enchaîner les deux, ou alors il faut focus sur un ou deux points pardon, de chacune de ces deux villes, mais pas explorer, traîner comme moi, je peux le faire, parce que ça va être compliqué de tout voir et faire en une seule journée. Mais ça peut se faire, une demi-journée sur Tenri, une demi-journée sur Nara, en sachant que Nara, vous allez être obligé de couper certaines choses. Mais encore une fois, ça se fait. Encore plus si vous logez sur Nara, par exemple, hein, et que vous n'avez pas 1 heure de train pour venir de Kyoto jusqu'à Nara, comme c'était mon cas, par exemple, c'est faisable. Franchement, pour finir là-dessus, Tenri, ça a été une très bonne surprise pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à explorer un coin totalement inconnu. C'était photogénique, c'était un peu étrange, il n'y avait pas de touristes, et il y avait tout ce qui fait le charme du Japon. Et vous savez quoi? Comme j'ai dit, j'ai un peu dans mes projets de chaîne YouTube, là, en mode balade, et je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo en mode cinématique et vlog à Tenri. Alors je vous ai dit que j'allais faire des vidéos cinématiques où il y aura du vlog, où par exemple je peux parler de mon passage aux urgences au Japon, mais il y a aussi des balades, je pense, que je vais faire vraiment en mode balade, c'est-à-dire que ça va être des cinématiques, où il va y avoir des jolies images, et puis il y aura quand même des petits vlogs où je vous dirai mon impression sur la ville, je vous dirai voilà, un peu comme sur ce podcast, hein, je vous dirai bon là, voilà moi ce que j'aime bien dans cette ville c'est ça et ça et ça j'ai pas aimé, tiens là j'ai trouvé que c'était vraiment beau, allez maintenant on va partir là-bas, puis après des petites images de cinématiques. Donc il y en a, ce sera vraiment juste des balades, donc j'espère que ça vous plaira, des balades visuelles, et Tenri il est franchement dans ma liste. Je sais pas si je vais y aller prochainement, comme je l'ai dit peut-être en février, mais peut-être que je vais attendre les Sakura. Après j'ai un peu peur que pendant les Sakura il y ait énormément de gens et du coup ça soit plus chiant pour filmer, alors que là vraiment il y avait ce côté agréable d'avoir personne, il n'y avait pas de touristes, on était les deux seuls gaijins, hein, vraiment on n'a croisé aucun gaijin, et puis il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait des touristes je pense, mais des touristes de la secte, bon c'est pas des touristes, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des disciples là, je pense qu'il y a des gens qui sont venus exprès, ils avaient comme même un maillot, ils avaient tous un maillot de la secte. Et l'équipe, hein, le FC Tenri, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et du coup, tu voyais qu'ils étaient là, il y avait plusieurs endroits pour prier, qui venaient, il y avait des jeunes, puis il y avait tout type de gens. C'était pas... ça qui m'a aussi fait marrer, c'est que c'était pas non plus des gens qui avaient l'air très enfermés dans une secte, etc. Donc c'est pour ça que je comprends que c'est peut-être plus une religion basique et que c'est pas vraiment une secte, un truc assez ouvert. Il y avait une petite Megumi, par exemple, avec les cheveux roses, des peroxydés, qui avait l'air plutôt rock'n'roll, qui avait pas l'air... c'est pas la fille que tu vois dire tiens elle est embrigadée dans une secte. À côté d'elle il y avait une autre amie qui avait l'air plus classique, une Megumi aux cheveux noirs plus classique avec la petite tenue d'étudiant. Moi c'était marrant, c'était assez marrant. Bref, j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien kiffé, et comme je dis ça faisait longtemps que j'avais pas fait une balade comme ça, ou une vraie balade explo, ou là mes balades qui sont un peu plus en mode balade Osaka, et vous savez que j'ai pas un grand fan d'Osaka, et du coup j'ai pas des trucs de ouf, ou alors je retournais dans des endroits que je connaissais déjà. Et là ça m'a fait plaisir de visiter un truc que je connaissais pas, et puis d'avoir une bonne surprise, voilà, un endroit un peu étrange, qu'elle soit très photogénique,
passer un bon moment. Puis il y avait un bon coffee shop en plus, donc bah, que demande le peuple. Et en plus j'étais avec un ami, donc se balader avec un ami qui est parfait pour les balades, parce que c'est un mec qui se prend pas la tête, qui est un peu comme moi. Qui marche n'importe où. On a marché à Osaka, une fois on a marché 27 km, là on a dû marcher 23 ou 25 km, un truc comme ça ce jour-là. Donc voilà, je crois que la veille on était allé sur Osaka, ça on avait fait 27 km et après on a refait 25 le lendemain. Donc on a fait quasiment 50 km enfin on a fait plus de 50 km en 2 jours. Et c'est un mec qui se plaint pas, il s'en fout en fait, il me fait confiance. Il aime un peu comme moi traîner, divaguer, il a pas besoin de waouh, il est content de marcher dans les petites ruelles, d'observer les Japonais. On est très différents, on a des avis qui sont très différents sur plein de choses. Mais du coup c'est très agréable de marcher avec lui. Et puis bah, je peux l'amener où je veux. Il aime pas les cafés, mais il accepte de faire un café avec moi. Il en a même fait 2 là, cette fois-ci. Merci à lui. Mais bon, je crois que le deuxième, il a bien kiffé. Hein, le fameux Chami, là. On a mangé des gâteaux et il aime quand même les pâtisseries. Et je pense qu'il n'était pas dégoûté d'avoir fait 2 cafés dans la journée. Donc voilà. Tenry, belle surprise. J'étais bien content. Voilà, on va finir sur cette balade là-dessus, sur la première balade de l'année. Et donc sur ce, on va s'arrêter là. Moi, c'est un temps pluvieux. J'avais prévu d'aller filmer aujourd'hui, d'aller faire justement la première vidéo, de préparer la première vidéo là, de la nouvelle chaîne YouTube. Mais il pleut comme vache qui pisse. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. Je vais aller traîner dans les cafés justement, écrire des scripts, des podcasts, des vidéos, travailler un petit peu, faire 2-3 petits trucs. Et puis commencer ma semaine tranquillement parce qu'on est lundi. Oui, vous allez recevoir. On est lundi. Moi, je reprends le boulot là. On est le 6-7 janvier, le 6 janvier, je crois. Et vous aurez ce podcast sûrement dans 2 semaines, parce que je viens de poster celui d'avant que j'avais enregistré hier. Donc vous aurez ce podcast dans un peu moins de 2 semaines. Donc il y a 2 semaines de décalage. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite un bon début d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé de belles fêtes et puis que l'année commence bien. Commence sur des chapeaux de roue, mieux que la mienne, parce que moi la mienne elle a commencé un peu. Ça n'a pas été non plus la folie. C'est pas non plus la fin du monde, mais c'était pas super joyeux. J'espère que ça va s'améliorer là maintenant. Mais sur ce, on s'arrête là, parce qu'on fait beaucoup de blabla pour pas grand chose. Et donc on dit ciao, bye bye, matane! 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行